Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, on va aller voir un petit peu les énergies de cette semaine. Donc, la semaine du 25 au 31 octobre. Je le répète, ce sont des énergies générales. Ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne en vous, adaptez à vos situations. Si vous désirez une guidance plus personnalisée, je vous mets tout ce qu'il faut en descriptif de cette vidéo. Je tiens également à remercier vraiment tous les nouveaux abonnés, ça me fait très chaud au cœur. Vos commentaires également. Il y en a qui me touchent plus particulièrement que d'autres, mais je les lis tous. Et je vous remercie parce que ça me touche vraiment du fond du cœur. N'hésitez pas, si vous souhaitez aider à faire évoluer cette chaîne, je prends tous les avis, tous les commentaires, toutes les propositions. C'est ma chaîne, mais c'est aussi la vôtre, pour pouvoir vraiment adapter mon contenu à ce qui vous plairait. Voilà, voilà. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le Ferry le Normand et Histoire de sorcière. Alors, on a les nuages et magie de la terre. On va devoir peut-être faire face à des situations ou à des comportements qui risquent de provoquer un peu d'incertitude ou qui va vraiment nous demander de la réflexion. Quel que soit le problème ou le domaine, il faudra vraiment s'ancrer à la terre ou faire un tour pour se reconnecter à la nature et laisser partir la frustration. On nous dit également avec ces deux cartes que nous avons aussi en nous le pouvoir nécessaire pour faire face et régler ces contretemps avec vraiment beaucoup de sagesse et de bienveillance. Ensuite, on a le serpent et cède à la passion. Pour certains, vous avez peut-être l'envie de vous lancer dans un projet ou de travailler sur un dossier qui vous tient à cœur. Vous avez déjà entrepris des changements dans votre vie. Ce qui peut... peut-être pour certains, vous avez une promotion ou on vous a laissé gérer un dossier assez délicat. Et ça va générer autour de vous beaucoup de jalousie et de médisance. Ce peut être également au niveau familial ou sentimental que vous déchaînerez les mauvaises langues. Mais comme nous le disent les cartes, les premières cartes, on arrivera, je m'inclus dedans, on arrivera à surmonter et à régler les conflits, à dépasser justement ces médisances. Et on me dit également justement il ne faut pas que vous laissiez tomber. C'est pas parce que certaines personnes ne sont pas d'accord avec vous ou n'ont pas envie de vous voir réussir. Laissez leurs idées et vous concentrez-vous vraiment sur ce qui vous fait vibrer. Ensuite, on a le cercueil et la guérison du cœur. Il y a certaines paroles qui pourraient vraiment vous contrarier et vraiment vous blesser très profondément. Mais là, on nous dit que c'est quelque part pour notre mieux, que l'on pourra avancer sur notre chemin et guérir certaines de nos blessures. C'est une transformation qui nous attend cette semaine et l'on nous conseille de laisser le passé au passé et d'accueillir la nouveauté dans notre vie. Là, on nous dit vraiment la transformation est là. Peut-être que ça, c'est pour réveiller encore certaines blessures qu'on a mises sous le tapis pour pouvoir enfin les transmuter et pouvoir accéder et passer à ce changement, à cette transformation. C'est ça. Ensuite, on a l'anneau, joie et plaisir. Donc après cette période, on va dire un peu de mise au point, de transition, quel que soit le domaine, c'est tout domaine confondu, quel que soit le domaine, nous retrouverons un petit choix de vivre. Pour certains, il y aura des accords, des signatures de contrats, peut-être un engagement aussi au niveau familial,
familial aussi peut-être, alors je l'ai dit, mais je ne sais pas. Peut-être des engagements aussi au niveau sentimental, et ça va nous apporter énormément de joie et de bonheur. On va laisser justement ça, on va le nettoyer, on va finir de le nettoyer, et ça va vraiment nous ouvrir de belles opportunités, hein. Il y a quand même un panier avec tout, hein. Il y a de l'abondance d'amour, il y a de l'abondance, une belle abondance qui arrive en fait. On me dit aussi que avec les cartes qu'il y a avant, c'est un peu aussi l'univers, hein, qui va faire en sorte que l'on nettoie vraiment tout ce qui nous reste, hein, pour pouvoir accéder à ces bénédictions. On continue. On a le livre et distribue de l'amour. Là, on va nous inviter vraiment à ouvrir notre cœur. Il va falloir qu'on reconsidère peut-être pour certains notre point de vue sur quelqu'un ou sur quelque chose, peut-être sur une relation, une ancienne relation, qu'elle soit sentimentale, familiale ou professionnelle. Peut-être qu'on n'avait pas, qu'on n'a pas assez donné d'amour à quelqu'un, ou qu'on n'a pas su nous-mêmes nous donner de l'amour. Donc certains changements peut-être au niveau sentimental ou même relationnel. Au niveau relationnel, je vais faire large, on me dit que c'est large. Certains changements au niveau relationnel vont encore vous faire peur. Certains changements vont encore nous effrayer. Mais là, on nous dit vraiment qu'on a en nous, hein, avec le livre, toutes les réponses, elles sont en nous. Il faut qu'on nous fasse, il faut se faire confiance. Il faut faire confiance à notre ressenti pour nous guider dans cette nouvelle aventure. Hein. Il faut vraiment être dans l'amour de nous-mêmes déjà, dans un premier temps. Ensuite, on pourra vraiment s'ouvrir à l'amour de l'autre et à l'amour des autres. Hein. Là, c'est vraiment, je le sens vraiment comme dans le sens... donnons-nous de l'amour. On fait confiance avec la lune là, qui nous regarde sur cette carte et le partage. On se donne de l'amour. Comme on va recevoir de l'amour, le donner et recevoir. Et c'est pas facile des fois de recevoir cet amour. Je le sens aussi comme ça. Pour certaines personnes, ça va être compliqué de recevoir cet amour. Mais vous avez en vous tout ce qu'il faut justement de nettoyer ça, d'avancer là-dessus, vous permettre justement d'équilibrer, se donner et recevoir. Ensuite, on a l'arbre et force et résilience. Avec l'arbre, on nous dit que cette semaine, on aura l'énergie et la force de se jeter vers cet inconnu justement. L'arbre, c'est aussi la spiritualité et l'ancrage. Donc avec la force et résilience, là, on nous confirme qu'on aura les capacités vraiment d'avancer sur ce qui sur ce qui nous porte, sur ce que l'on a vraiment envie. Il n'y a pas que la force physique. On va avoir la force physique, on va retrouver un peu de santé, de vitalité, mais il n'y aura pas que cette force physique, il y aura également cette force mentale, cette volonté qui nous permettra vraiment de finir, de changer cette vie qui ne nous convient pas pour certains, d'une manière qui nous convient justement le mieux. On aura et la force physique et la force mentale. Ensuite, on a le soleil, renaissance et réinvention. Une très belle carte. Donc là, on va vraiment, hein, comme je disais tout à l'heure, nous pousser cette semaine à vraiment revoir nos priorités. Là, on a encore la renaissance, hein, c'est la deuxième fois. Donc là, on va nous pousser à revoir ses priorités. Hein. Avec la carte renaissance et réinvention, il y a deux messages possibles en fait. Soit on est encore dans les changements, il y a encore des choses qui bousculent, il y a encore des choses à travailler, on le sait, on le sent. Soit on vient juste de sortir justement de ces changements. Et on me dit que si on n'a pas encore franchi le cap, là on vous invite vraiment cette semaine à le franchir. Et si on a déjà amorcé ces changements, mais qu'on a encore des doutes, qu'on n'est pas certain d'être sur le bon chemin avec le soleil,
Là, on nous confirme que ces bouleversements, parce qu'il y a certaines choses qui vont vraiment, comme on a vu au départ, nous faire du mal également, mais ces bouleversements, ils seront que bénéfiques en fait. Alors on continue d'avancer. Le soleil, c'est quand même le bonheur, la réussite, la prospérité, et il y a vraiment la foi que tout se passe pour le mieux, pour un avenir radieux, brillant. Pour certains, vous allez vous retrouver complètement à la lumière. Si vous avez entamé certaines choses au niveau du travail, on va reconnaître votre valeur. Si c'est au niveau sentimental que vous laissez passer vraiment une relation difficile, là, on vous dit que vous allez retrouver justement un amour sincère qui va vraiment vous apporter de la joie et du plaisir. Donc vous allez briller en fait. Cette semaine, on nous pousse à aller plus loin pour briller de l'intérieur. Ensuite, on a les souris et portés par le courant. Avec ces deux cartes, on nous dit encore de vraiment laisser ce stress, ces doutes, les soucis de côté. Vraiment, si ça vous bouffe de temps en temps ou ça vous prend la tête vraiment plus que d'habitude, avec cette carte portée par le courant, là, on dit vraiment de laisser aller avec confiance. Vous savez ce que vous valez, vous savez ce que vous voulez entreprendre. Donc, laissez vos doutes, laissez vos soucis de côté, le temps de quelques jours, on va dire. Laissez-vous porter avec confiance vers ce qui vous fait vraiment vibrer. Il faudrait des fois aussi peut-être, je m'inclus dedans, regarder ces soucis, ces interrogations peut-être sous un autre angle. Prendre du recul. Vraiment prendre du recul. Par exemple, si vous êtes victime de calomnie, de médisance en ce moment, vraiment de laisser aller juste un peu de temps, histoire de lâcher un peu prise et de retrouver vos forces. Si vous avez des soucis financiers, par exemple, là on me dit, ou autre, dans ce style-là, de regarder les choses sous un autre angle, de vraiment dire stop, là je m'y mets, je regarde ça. Je prends 2 jours, je me mets sur mes soucis financiers pendant 2 jours, je vois ce qui est possible de faire. Je fais des demandes également à l'univers, parce que c'est quand même une carte de l'eau, donc de l'intuition. Faites des demandes aussi à l'univers et laissez porter. Mais là, on nous dit quand même de nous mettre à l'action, de laisser aller, de prendre, s'il y a besoin, de prendre 2-3 jours vraiment pour se ressourcer et reprendre force et confiance. Cette semaine, on va avoir l'énergie nécessaire pour le faire. Et les cartes de conclusion, on a l'encre et changement positif. Donc l'encre, c'est la stabilité, le succès, la sécurité. Là, on nous confirme vraiment qu'il y a un changement positif durant cette semaine. Nos actions vont nous permettre vraiment de pouvoir aller vers quelque chose de plus lumineux et de plus ancré avec nous-mêmes également. En avançant avec confiance, les changements qui s'opèrent en nous et autour de nous permettront vraiment d'atteindre cette sécurité à laquelle on aspire. Il va falloir continuer à faire ses pas, l'un après l'autre, en se concentrant sur ce que l'on veut vraiment obtenir. Et les changements qu'on va amorcer, ils seront couronnés de succès, de réussite. Et on va vraiment vers un épanouissement, vers ce changement positif, quel que soit le domaine qui est préoccupant. On avance vers ce changement positif. Belles énergies pour cette semaine, moi je trouve. Alors je vais tirer ensuite quelques cartes du tarot des anges gardiens.
Combien là? Ok. Aide de la pensée. Le cours de votre vie est en train de s'accélérer. Les projets en attente demandent soudainement toute votre attention. Ce n'est plus le moment de s'asseoir et de réfléchir. Il est temps de bouger. Ne passez pas sur certains détails. Vous êtes vif d'esprit et savez immédiatement quoi faire. Ou vous allez prochainement rencontrer ce type de personne. Une personne sûre d'elle et courageuse. Messager de l'action. Quelque chose de nouveau et d'excitant ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail, même si vous êtes un peu inquiet. Foncez, cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. Réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement. Et lâchez prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ, que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Et en dos de deck, on a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne semaine. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis bis.